Bon matin, ça me tente pas de faire l'émission, il me semble que j'ai mal à ça. Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens de l'Europe. Bienvenue à cette émission tout à fait spéciale, les chroniques de Merlin avec mon ami Julien Giraud. Et Salut. aujourd'hui, j'ai oublié le thème de, c'est un peu, il me semble que C'est- j'avais, On on va remettre ça plus on tard. remet ça C'est la plus tard? procrastination. Ah! Le fameux mot procrastination. Hey, ça vaut cher dans l'alphabet du Scrabble, j'en suis convaincu. C'est certain. Julien, bon matin à toi. La Bon procrastination, matin. effectivement, un sujet que j'ai hâte de t'entendre nous apporter ce matin. Et Mhm. j'espère qu'on va continuer tout le long sur ce sujet. Ben, si on remet pas ça plus tard, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et on invite les gens, hein, si les gens ça vous tente de participer à Absolument. ben, laissez vos commentaires, ça me fait plaisir de les envoyer si je fais pas autre chose entre-temps à Julien, mais vous savez, on est alerte, on est avec vous les amis, et on vous souhaite une excellente chronique. À toi mon ami. Allez, c'est parti. Pourquoi le sujet de la procrastination? Eh bien, tout simplement parce que c'est une des sources de douleur, de souffrance qu'on peut avoir au quotidien. Euh, Ce qui est amusant, c'est que très souvent, on va mettre en place ce principe de remettre à plus tard, de procrastiner, de juste d'attendre, peut-être jusqu'au dernier moment, peut-être même jusqu'au moment où c'est trop tard pour pouvoir faire les choses, euh, sous couvert que ça va être difficile, que ça va être compliqué, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas vraiment le temps, euh, peu importe les raisons, et ces raisons, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, créent un inconfort, et on a envie d'éviter cet inconfort. Mais ce qui est amusant, c'est que, en vérité, ce qui nous fait souffrir, ça n'est pas tant le fait de faire les choses, c'est le fait de les remettre à plus tard et d'anticiper par rapport à ces informations qui vont arriver plus tard. En fait, il y a des études qui ont démontré que dans ton cerveau, tu vas avoir, eh bien, l'activation de la douleur de manière parfois même plus importante avant une situation, avant un moment, avant d'aller te faire opérer, avant d'aller, je ne sais pas pour quelle raison, mais tu vas souffrir physiquement. Ton cerveau perçoit déjà la douleur avant que tu le fasses et souvent même plus que ce que tu devrais normalement ressentir. Donc, entre le fait que je remette à plus tard parce que pour n'importe quelle raison à 2 balles que je peux trouver, je vais le remettre à plus loin, et en plus le processus d'anticipation qui vient s'ajouter là-dessus, en fait, tu souffres plus de remettre ce que tu as à faire à demain plutôt que de le faire tout de suite. Mais comme on va avoir, je dirais la plupart du temps, quand même une attitude relativement tournée vers le bénéfice immédiat, le soulagement immédiat, le plaisir immédiat, ben on va essayer de justifier que bah, si je remets à demain, bah, au moins tout de suite là maintenant je me sens mieux. Mais en vérité, tu te sens pas mieux du tout. Parce que plus tu remets à plus tard, et plus finalement ce que tu as à faire va te faire souffrir. Tu te prépares une Plus ce qui te méchante fait peur va te gifle. faire peur. Hmm. Tu te prépares une méchante gifle. C'est Oh! hop, excuse-moi, on a été coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La magie de Merlin! Reviens! Je, je suis là, je suis là. Donc ouais, c'est vraiment ça l'idée, c'est que plus tu vas remettre à plus tard ce que tu as à faire, et plus ça va être difficile, plus ça va être compliqué. Parce qu'en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu remets à plus tard, plus en fait tu renvoies toutes tes stratégies intérieures, tout ton potentiel d'action, tu vas le mettre de côté. Parce qu'en vérité, bah tu vas juste dire à une partie de toi-même, non, non, calme-toi, on va faire ça. Calme-toi, on verra ça plus loin. Non, non, on fait pas ça tout de suite, attends un petit peu. Hmm. Mais quand tu as cette dynamique en toi, tu sais, de dire, tiens, il faut que je fasse ça. C'est pas seulement l'idée qui te revient en tête. C'est aussi la dynamique qui s'installe en toi pour que tu puisses passer à l'action. Mais si tu es tout le temps en train de couper les gaz,
à un moment donné, bah, à force de jouer avec le moteur, tu vas avoir du mal à redémarrer. Imagine que tu sois dans ta voiture, là, alors c'est pas une automatique, c'est une manuelle, et puis régulièrement, t'allumes, t'éteins, t'allumes, t'éteins, t'allumes, t'éteins, t'appuies sur l'accélérateur, tu freines, t'appuies sur... Et au bout d'un moment, tu vas le noyer, ton moteur. Au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Et c'est ce qui va exactement se passer avec ton moteur à toi, c'est-à-dire ta motivation, ton envie d'avancer, ta détermination à faire les choses, ton courage à faire les choses. Donc, à chaque fois que tu remets à plus tard, sous prétexte que c'est pas le bon moment, t'as pas le temps, t'as pas ce qu'il faut, je sais pas, n'importe quelle raison, eh bien, t'es en train de noyer ton moteur petit à petit. Et du coup, après, bah, ça devient encore plus difficile. Parce que le moment où tu dois passer vraiment à l'action, bah là, ton système, il se rappelle juste de toutes les fois où t'as préféré remettre ça à plus tard. Et là, un jour, tu te réveilles et tu te dis, bah, faut le faire. Et ton système, il va pas dire, bon, bah, ok, tu m'as envoyé chier plein de fois, bah, c'est pas grave. Hein, je vais t'aider cette fois-ci. Non, faut pas rêver non plus. Oublie ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc, moi, j'adore quand t'imites c'est ton vraiment de la système. souffrance. Hein. J'imite quand t'imites le système. Mais c'est une réalité. C'est quand même une réalité qui touche beaucoup, Ouais. beaucoup. Et écoute, même moi, ça m'arrive, hein, moi, te le dire souvent. Et tu t'en aperçois à un moment donné, hein, ça devient très lourd parce que ce que t'as remis, là, ben, dis-toi l'affaire, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à le refaire. Parce que ce que t'as pas fait pendant ce temps-là, ben, souvent, tu l'as étiré aussi, hein. Moi, j'ai pris une réunion, il y a quelques temps, j'étais pas supposé, j'ai dit, ah, je vais prendre, ça va durer 5-10 minutes. Et j'ai passé 4 heures avec la personne. Et 4 heures, j'ai eu beaucoup de plaisir et je voyais ma charge de travail, mais c'est pas grave, j'avais du plaisir avec, jusqu'à temps que je finisse et que je regarde la charge de travail, elle était encore là. Elle avait pas disparu pendant les 4 heures de plaisir que j'ai eu. Mais je me convainquais en disant, ah, mais ça m'a tellement fait du bien. Non. Beau sujet. Ouais, et en plus, tu vois, ça me fait penser que tu dis, voilà, de pas s'arrêter, de continuer. C'est le même principe. Tu sais, quand tu tombes en panne avec ta voiture et que tu dois pousser ta voiture parce que le garage est pas super loin, le plus difficile, c'est pas de maintenir le mouvement, c'est de pousser la voiture au départ. C'est de la faire avancer au départ. C'est ce qu'il y a de plus dur. Après, de maintenir le mouvement, bien sûr que ça demande un effort, bien sûr ça demande de l'énergie. Mais une fois que la voiture commence à avancer, c'est plus facile. Effectivement. C'est plus simple. T'as plus d'énergie, t'as plus de force. Puis, tu sais, le véhicule continue d'avancer par lui-même aussi, par le mouvement que tu lui apportes. Et tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est exactement la même chose. C'est que si à chaque fois que tu fais un pas, tu dis, oh, bah, c'est bien, j'ai fait un pas, c'est cool. Bon, on va faire une petite pause, on remettra le reste à plus tard. Tu sais, c'est comme quand tu fais ta semaine de régime super strict, même si le régime est une bêtise en soi, mais tu fais ta semaine de régime super strict, et puis tu sais, à la fin de la semaine, tu dis, oh bah finalement, j'ai fait quand même pas mal d'efforts, c'est bien, oh je vais faire une petite pause, et puis tu commences à grignoter un truc que t'es pas censé manger parce que tu sais que c'est pas bon pour toi, et puis là, bah t'es reparti pour une semaine de malbouffe, et puis tu vas devoir recommencer à zéro. Parce que tu vas remettre à plus tard sous couvert du bénéfice immédiat de je fais une pause, j'attends un peu, je me repose, c'est pas très important, c'est pas urgent, ça peut être remis à plus tard. Et ça va te créer de la souffrance, de toute façon. C'est que ce soit souffrir avant de faire quelque chose qui pourrait potentiellement être dérangeant pour toi. Donc plus t'attends, plus ça va te faire souffrir. Si ça te fait peur, plus t'attends, plus tu vas avoir peur. Et si par contre c'est bon pour toi et que t'attends quand même pour le faire, tu vas être frustré. Donc de toute façon, la procrastination, ça n'a aucun intérêt en soi. Rien du tout. C'est que de la souffrance, quoi qu'il arrive. À pelleter. C'est ça. Tu prends une grosse cuillère tous les matins. Allez, je souffre encore un peu aujourd'hui. C'est ça. Je m'en mets une petite couche encore aujourd'hui. Et c'est drôle parce que j'ai justement une situation dans ma vie où je procrastine souvent. Donc, merci Julien ce matin. Ça me donne un petit goût. Je t'en prie. À la pelletée, on l'a juste pas nommé, mais on a parlé d'alimentation. Donc, ça devient juste quand même quelque chose de semblable à l'autre, tout simplement. Ah, mais j'ai fait des efforts, là.
Tu vois, c'est pas grave. OK. Bon. Et c'est dur après de faire les mêmes efforts, c'est de plus en plus dur. Donc les raisons deviennent de plus en plus faciles pour pas le faire. C'est ça. Bah, oui, parce que on va éviter l'inconfort, on va éviter la souffrance, on va Effectivement. éviter ce qui vient nous chercher, ce qui vient nous déstabiliser. Au contraire, il faut aller le chercher. Il faut, il faut être proactif et non dans la procrastination. Il faut vraiment changer la direction dans laquelle on va. Il faut être proactif par rapport à un maximum de choses si on veut obtenir des résultats. Ça, c'est une certitude. Mais surtout si on veut plus souffrir inutilement de situations, de choses qui nous font peur ou d'activités en fait qu'on n'aime pas spécialement, mais qu'il va falloir vraiment faire à un moment donné. Je te donne un exemple tout bête. Je discutais avec un entrepreneur en début de semaine et il me disait oui mais moi une de mes grosses difficultés c'est vraiment de m'occuper de mes comptes, c'est de m'occuper de ma comptabilité, c'est de savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, ça me saoule, ça me fatigue, ça m'intéresse pas. Ce qui fait que la plupart du temps il remet à plus tard, ce qui crée chez lui de l'inquiétude parce que du coup il n'a pas accès aux informations pour pouvoir gérer son business correctement. Donc il est en panique tout le temps. Est-ce qu'il m'en reste assez? Est-ce que j'ai fait assez? Puis il se rend compte qu'il oublie des choses. Et à un moment donné, il est obligé de les faire, ses comptes. Et que quand il doit les faire, bah, plutôt que d'y passer peut-être 5, 10 minutes régulièrement, il va y passer une demi-journée ou une journée complète. Et il va beaucoup plus souffrir de cette situation-là, en se disant en plus, pendant qu'il va le faire, oh, la prochaine fois, il faudra vraiment que je m'y prenne avant. Il faudrait que je le fasse point par point. Tu le sais, mais tu vas quand même recommencer, tu vas quand même remettre à plus tard, parce que on a tous en nous cette partie de notre cerveau qui nous pousse à choisir la facilité, à choisir le confort, alors qu'en vérité, la progression n'est pas dans le confort. Le bonheur n'est pas dans le confort. Le confort n'apporte pas le bonheur, mais le bonheur peut apporter le confort. Effectivement. De pas, de Effectivement. pas se tromper dans le sens dans lequel on prend l'équation. Le confort, non, 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 le bonheur Non, avant non, le non, non. confort. Et tu sais, bon, très rare que je vais arriver sur le poste de télé, mais l'autre jour, on a une émission que moi que ma conjointe, on écoute ensemble, c'est comme notre dada, là, une fois par semaine, c'est notre temps de télé, de boîte à grimaces, comme ma voisine disait que j'ai apprécié quand elle m'a expliqué c'était quoi une boîte à grimaces. Et il y a une annonce qui passe sur la peinture, justement, et la fille qui est assise qui dit non, non, mais je prévois rester ici 5, 6, 7 ans, donc j'ai pas besoin de peinturer, là, tu sais. Donc, c'est vraiment la raison. Toutes les raisons sont bonnes dans toutes les situations de vie. Et si moi, là, même là, regarde, je partirais, j'irais dans la glace, c'est sûr que j'en ai une qui me saute à l'évidence, une procrastination que je fais depuis des années. Mais il y en a d'autres aussi qu'on peut faire et qu'on soupçonne peut-être pas non plus. Tout à fait. Et il y a une chose intéressante avec la procrastination parce que c'est bien de dire que la procrastination c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, que ça nous aide pas à avancer, que ça sert juste à augmenter le niveau de souffrance qu'on peut ressentir par rapport aux événements, aux choses et aux personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la procrastination n'est pas seulement euh, ce mécanisme qui nous pousse à juste remettre à plus tard parce que c'est inconfortable. Il peut arriver parfois, et c'est même assez régulier, qu'on va procrastiner tout simplement parce qu'on n'a pas envie de le faire. Parce que le projet ne nous parle pas, parce qu'on n'a pas envie de s'engager dans ça, parce que on a dit oui peut-être pour faire plaisir, on a Aussi. dit oui peut-être parce que les conditions faisaient que ça nous poussait à faire ça, mais qu'au fond de nous on disait non, et que la procrastination, au-delà du mécanisme de je remets à plus tard pour du bénéfice immédiat, ça va être aussi d'aller rechercher est-ce que c'est vraiment un évitement de l'inconfort et je recherche plus le bénéfice, le confort immédiat à la place, ou est-ce que j'ai tendance à remettre ce projet-là à plus tard, à pas m'occuper de telle chose parce que j'ai pas envie, parce que ça m'appartient pas, parce que j'ai dit oui mais qu'en fait je pensais non, parce que ça me fait peur. C'est quoi la raison profonde qui fait que je vais avoir tendance à procrastiner sur certains éléments
Et à partir du moment où tu commences à mettre un nom sur ce que tu ressens, une étiquette sur la raison profonde de ta procrastination, bah, ce qu'il y a de bien, c'est que tu commences à trouver des stratégies pour passer au-delà et que si le projet ne t'appartient pas, bah, tu mets les choses au clair et puis tu te désengages. Si t'as pas envie de le faire, tu le dis, tu l'exprimes librement et puis si tu dois quand même le faire, bah, tu t'engages à le faire. Si ça te fait peur, bah, au moins t'as mis à jour ce qui te fait peur. Donc t'es plus contrôlé par quelque chose qui est dans l'ombre. Tu le mets en lumière et tu peux le contrôler et tu peux reprendre la maîtrise de ça pour dire, OK, ça me fait peur, mais voilà ce que je peux faire. Donc, la procrastination, c'est pas juste rechercher le confort en priorité. Ça peut être aussi, dans beaucoup de cas, euh, un, un élément qui te permet de comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond que juste je le ferai demain. Oui, effectivement, il y a une situation qui t'amène souvent à faire à demain. C'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça, comme on dit. Souvent, Mm. tu veux vraiment la tarte de bord, puis tu vas aller voir de quoi qu'elle est composée. Il n'y a pas juste le côté sucré que t'aimes, peu importe la saveur. C'est Là ça. aussi, ben, s'il y a quelque chose que t'aimes pas, ben, va voir dans le fond complètement. Et tenir position, et c'est quand même extraordinaire ce que t'amènes, parce que on vit tous des choses des fois différemment, mais souvent, les choses se rejoignent souvent dans ben les domaines. Et tu disais justement de pas. Moi, j'ai pris une décision dernièrement de dire ben je voulais fonctionner d'une façon avec une société, exemple, avec une union, peu importe. Et, j'avais tendance à dire, ben, je suis peut-être trop sévère dans ma décision, tu sais. Et là, je me remettais en question. Et à toute fois que je venais pour faire de quoi pour cette mise en place-là, il y avait toujours de quoi qui me faisait de beurre. Tu sais, bon, excusez mon expression, mais moi, ça me faisait des beurres. Tu sais, fait que quand ça fait beurre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Et jusqu'à temps Mm. que j'ai fallu que je reprenne vraiment contact et dire, non, je m'excuse. Moi, j'ai dit que ça, je ne voulais pas le faire et que je ne le ferais plus. Donc, et là, je me suis vraiment affirmé et c'est venu comme c'est drôle, là, j'ai des petites choses à faire pour cette même organisation-là et ça se fait plus facilement. J'ai plus de bugs. Mais si tu me ramènes dans ce que j'ai dit que je voulais pas faire, ça revient tout de suite à mais non, non, je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. J'avais pas le temps, j'ai manqué de temps. Et là, des raisons Oh, on en trouve plein des raisons, tu sais, le chien, mon la chat, là. Eh voisine, oui. les enfants, la belle-mère. Tu Ah, trouves plein d'excuses. surtout elle. Surtout elle. Je tiens à mentir. Salut Ginette. Mais Surtout. c'est ça, on trouve des excuses bidons Oui, effectivement. pour justifier des choix qu'on fait même pas. C'est ça le truc qui est drôle, c'est que souvent, tu sais, quand je travaille avec mes clients et qui m'expliquent à quel point ils ont une situation difficile, qu'il y a quelque chose qui les dérange, qui les empêche d'avancer, c'est hallucinant l'énergie qu'ils peuvent mettre en place pour justifier du pourquoi ils rencontrent cette situation-là. Et quand tu leur demandes s'ils ont vraiment envie de vivre ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, ils te disent non. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu commences à te justifier comme ça, quand tu commences à expliquer les raisons qui font que tu fais pas, que tu vas pas, que ça marche pas, que ceci, que cela, t'es en train d'argumenter et d'expliquer la validité d'une décision qui est même pas la tienne. En plus. C'est même pas toi qui as décidé de vivre ça. Ça te plaît pas. Pourquoi t'es en train de justifier que la décision elle est bonne? C'est juste qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, qui te pousse à aller dans cette voie-là pour plein de raisons. Mais à un moment donné, arrête. Tu sais, arrête de justifier quelque chose que tu veux pas. Parce que plus tu le justifies, plus tu le tolères, plus ça s'installe. Ça marche pas. Et puis tu vas être prisonnier. C'est ça. Tu vas te transformer en un être que t'aimes pas. C'est pour ça que Merlin est avec nous aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Donc, après, c'est ça, c'est de bien comprendre que tu vas procrastiner parce que naturellement, tu vas privilégier la recherche de plaisir immédiat plutôt que l'effort. La deuxième chose, c'est que tu vas procrastiner parce que tu vas trouver des excuses qui cachent en vérité le vrai fond du problème pour toi, c'est-à-dire je ne veux pas le faire, ça n'est pas en correspondance avec mes valeurs, ça fait pas de sens pour moi, j'ai pas envie, ça me fait peur, ça m'inquiète, ça me fait du mal.
peu importe la raison qu'il y a derrière, mais c'est de la mettre à jour pour pouvoir reprendre la maîtrise de ce qui se passe intérieurement là-dessus. Et après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a la notion de motivation qui va venir s'installer dans ça. Oui, mais tu sais, je procrastine parce que je suis pas vraiment motivé. Je sens que j'ai pas vraiment la motivation de faire telle ou telle chose. Oh non, là tout de suite, je me sens pas de le faire. Il y a une chose qui est amusante avec la motivation, c'est que la grande majorité croit profondément, et c'est une erreur, c'est que de penser que la motivation arrive avant l'action. Mais la motivation arrive après l'action. Si tu regardes l'étymologie du mot motivation, qui vient de mobilise lui-même de movere, qui veut dire bouger, se mettre en mouvement. La motivation arrive quand tu bouges. Quand tu procrastines, tu bouges pas, tu poses ton cul sur le canapé. Très rare. Tu peux pas être motivé. Ça marche tu peux pas. pas être en action, le papotin sur le canapé. Motivation et canapé, c'est pas compatible. C'est pas quoi, non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est quand même une réalité, hein, le mot action, tout dans la motivation, le mot action, qui est bouger, qui est d'être au moins en action de quelque chose, et ça, ben, tu deviens, t'avances, là, tu procrastines pas dans ce temps-là. Et oui. Et je te dirais même que je vais vous partager un petit jeu de mots, que vous allez pouvoir réutiliser vraiment quand vous voulez pour comprendre que, effectivement, l'action est importante, la mise en mouvement est importante, et que pour être motivé, il faut bouger. Le mot est simple, c'est motivation. Plutôt que de motivation, c'est motive-action. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que tu seras motivé si tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action, il n'y a pas de motivation. La deuxième chose, c'est aussi de comprendre que tu poseras une action que si cette action est motivée par quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a un véritable pourquoi profond, un sens profond. Si tu procrastines tout le temps, c'est peut-être parce que tu as oublié pourquoi tu dois faire telle chose. Pour quelle raison tu dois aller dans telle situation, parler à telle personne, réaliser tel objectif. Donc, ce mot-là, motivation, qui peut vraiment se lire dans les deux sens, c'est la clé que j'avais envie de vous partager par rapport à ce sujet-là. Très belle ce que clé, j'avais mon envie de ami. vous donner. Très belle clé. Très belle clé. Et effectivement, si vous procrastinez toujours parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous tient en activation ou en motivation ou en action, une action motivée, ben ça peut être temps de refaire la coupe de vos valeurs et de vos priorités et de peut-être passer un exercice avec quelqu'un qui vous accompagne. Moi, je sais, je l'ai refait et écoute, je pensais que non, j'étais encore dans mes non, j'étais à côté C'est de la bon, traque. je sais. Ah, c'est ça, j'ai essayé par cœur. Non, je les ai refaits et je les ai refaits encore dernièrement pour vraiment continuer à garder un alignement le mieux possible dans ce que je veux mettre en place. Et wow, c'est extraordinaire, il y a des choses qui se réalisent. Et faire une liste, je disais tout le temps, je vais le faire, une liste de rêves à court moyen terme, tu sais. Et je vais vous le dire, là, ça va vite des fois. Et des fois, c'est des plus gros. Mais c'est pas, je me suis pas attardé au plus gros, là. J'ai fait de quoi qui était réalisable et je suis en train de les cocher un par un et ça se réalise. C'est tout. Ouais, complètement. Complètement. C'est vraiment de pas juste, c'est essayer de combattre cette procrastination dont on parle depuis tout à l'heure. Le but, c'est pas de combattre ça et de se battre contre nos mécanismes. C'est de comprendre que si ces mécanismes se mettent en place, c'est qu'il y a une bonne raison. La première, qui est la plus basique, c'est vraiment cette recherche de confort. Si tu vas chercher au-delà, tu vas comprendre que il y a des valeurs, peut-être qui sont plus en rapport avec ce que tu as décidé de faire. Il y a peut-être ta volonté qui n'était pas impliquée dans le fait de dire, oui, je vais faire ça. Peut-être que tu n'avais pas envie. Et parfois même, tu sais, on parlait tout à l'heure du fait de faire un régime, la nourriture, mais ça peut être la cigarette, ça peut être le sport, ça peut être changer de travail, ça peut être faire des activités avec ta famille, peu importe ce que c'est. Ta motivation, tu pourras aussi la maintenir et donc éviter la procrastination qu'à partir du moment
où c'est clair dans ta tête pourquoi tu fais les choses. C'est vraiment ce côté, l'action qui est motivée par quoi? Motive, action, action motivée. Ça va vraiment dans les deux sens. Et une fois que tu as compris ce mécanisme-là, bah finalement, la procrastination, tu l'as plus vraiment. Et que quand elle arrive, bah tu prends plus facilement conscience que, ok, bah ça je l'ai pas fait parce que j'ai vraiment pas envie de le faire. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas eu le temps, non, c'est parce que j'ai vraiment pas envie de le faire. Et c'est aussi être honnête avec soi-même et être franc, être aligné avec soi. Parce que quand tu dis que t'as pas le temps, que t'étais trop occupé, qu'il y a telle ou telle chose qui t'est arrivée et que du coup t'as pas pu le faire, non seulement tu mens aux autres, mais en plus tu te mens à toi-même. Et c'est ça le pire. C'est que tu te mens à toi-même et que tu es en train de démonter toutes les stratégies de confiance, d'assurance, de j'ai perdu le mot, mais tu restes dans ce monde-là. Sur le fait que tu peux compter sur toi, tu peux compter sur toi-même, tu es en train de détruire ça à l'intérieur de toi. Et que la prochaine fois que tu auras quelque chose à faire d'important, bah, ça va te demander des gros efforts parce que la vision que tu auras eue de toi aura complètement changé à cause de cette attitude-là. Effectivement. Parce que rester dans ce mode de vie-là, dans ce monde-là, de plus en plus, si t'amènes pas justement tes priorités à la bonne place et c'est quoi tes valeurs aussi, hein, si tu inclus le respect de soi, ben, quelque part, ben, il va falloir que tu te mettes en action dans ce sens-là. Et si tu le fais pas, ben, tu vas t'effriter de nouveau, et là, tu rembarques dans une belle roue de lassitude où ce que tu vas aller casser la même engrenage encore dans ta vie. Et c'est un processus d'évolution. C'est pas un processus de changement, hein, c'est un processus d'évolution. Simplement. Complètement. On grandit. Ouais, on est tellement grands plus les amis. On n'a pas de limite hein, à grandir, hein, c'est pas vrai. Non, non. Juste physiquement, ça a l'air qu'on arrête, mais la balance, là, on peut grandir. Non, le reste, ça continue à grandir. À l'intérieur, ça grandit. Ça pousse. Il nous reste quelques minutes, Julien. C'était vraiment, écoute, à t'accompagner, ça passe tellement vite, 30 minutes. On devrait avoir des 30 minutes. C'est vrai que ça passe vite. On pourrait avoir des 30 minutes mexicains. Ça a l'air que c'est plus long un peu, mais on regardera ça. Il reste quelques minutes, mon ami. Je sais que t'es un gars quand même qui se tient en action. Hein, par l'organisation et la mise en place de choses, mais qui commence par toi et que t'amènes aussi vers l'extérieur pour ceux qui ont le désir d'aller vers soi. Oh, ça, on la retient celle-là. C'est beau, c'est beau. Bah, écoute, peut-être sur je sais pas combien de minutes il reste, mais il nous reste 2 minutes plus une extra. Je vais en avoir peut-être pour 30 secondes, juste pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en rediffusion, et même toutes les personnes que vous pouvez écouter, que vous pouvez regarder sur Internet, les séminaires où vous pouvez aller participer. Comprenez bien que toutes les personnes que vous avez devant vous, qui vous expliquent la même chose ou d'autres sujets comme je peux le faire avec vous aujourd'hui et comme d'autres chroniqueurs le font, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la personne que vous avez en face de vous qui vous explique une stratégie qui vous permet de mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionnent vos émotions, comment vous fonctionnez au quotidien, ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas à gérer les mêmes problématiques que vous. Donc quand je vous dis que la procrastination se fait plus rare, quand je prends plus facilement conscience de pourquoi je procrastine, ça veut dire que je continue à procrastiner. Je continue à remettre plus tard. Mais quand je le fais en conscience et j'en prends vite conscience. Ça dure pas 6 mois. Je procrastine 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, je me dis, attends, ça fait déjà un moment que tu dois faire ça. Pourquoi tu le fais pas? Et là, tu mets à jour. Donc, on est tous au même, on doit tous gérer les mêmes choses. On doit tous gérer les mêmes situations. Et tiens, ça pourrait être un sujet intéressant peut-être pour une prochaine fois, mais on part tous du principe qu'on est unique, et on est unique dans notre manière de réussir, dans notre manière de progresser, dans notre manière de vivre, mais on est tous égaux face aux problèmes. C'est ça qu'on oublie. C'est que face aux problèmes, face aux difficultés, on est tous les mêmes. Oui, on va pas agir de la même façon. Oui, on va pas réagir de la même façon. Mais on est tous les mêmes par rapport aux problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Et c'est de croire qu'on est unique dans nos problèmes qui nous empêche de pouvoir en sortir. Parce qu'on a l'impression d'être tout seul et que personne pourra nous donner de solution. Mais là-dessus, c'est pour tout le monde pareil. C'est juste augmenter votre niveau de conscience de vous-même, augmenter votre niveau de conscience de ce que vous êtes capable de faire avec ce qui est à l'intérieur de vous.
et procrastinez plus. Voilà, c'est tout, j'ai fini, j'arrête. Écoute, on fera une suite la semaine un moment donné, là, on fera une suite sur la C'est ça, ça va revenir sur le tapis de ce ça jour. reviendra. Hey, un énorme merci à toi, Julien, pour cette magnifique Merci à toi, chronique, merci à vous pour votre attention. Un Merlin de nos jours, c'est ça actuellement pour moi, donc merci beaucoup. Et les gens, gênez-vous pas, allez découvrir Julien par son site web et ce qu'il fait sur Facebook aussi. Annick, merci beaucoup d'être avec nous et de nous poster ces beaux commentaires et qui finit avec le résultat qui compte pour Annick, fidèle auditrice, télé-auditrice. Merci beaucoup. Avec l'émission. Donc, c'est à la prochaine. La semaine prochaine, de retour avec les chroniques de Merlin, avec Julien Giraud et Mario Marchand. De service avec vous. Ciao, les amis. Bye bye.